Le projet s'appelle Roulotte Verte et compagnie. C'est amener la culture là où elle n'est pas et partager cette culture avec le plus grand nombre et avec des personnes de tout horizon. Donc à la base le projet s'appelait la Troupe de l'Îlot, mais on a changé de nom et on est devenu Roulotte Verte et compagnie. La Troupe de l'Îlot existe depuis 1991 et Roulotte Verte, du coup, le changement de nom a eu lieu en 2019, si je dis pas de bêtises. Il y a des roulottes, il y a des chevaux, puis il y a des gens. Il y a du théâtre aussi. Ouais, mais ça fait partie des gens, ça. C'est vrai. On se balade avec un ou deux chevals, des roulottes. On a des vélos avec aussi, vélos électriques. Puis on a des pieds aussi. Ouais, et des chaussures. Et des calèches. Bientôt des kayaks. Prochaine aventure, les kayaks. Dans le respect du vivant, on ne fait jamais des énormes trajets, notamment avec le cheval. On essaie toujours qu'il y ait un minimum de repos et de ne pas le faire travailler en plein soleil, puisqu'on se déplace souvent en été. Au niveau des équipes et de l'humain, je pense qu'on essaye d'avoir beaucoup d'écoute des autres et du respect de l'énergie de chacun. Donc si quelqu'un à un moment donné a besoin d'un temps off, il est peut-être tout à fait légitime qu'il le prenne et qu'il prenne du temps pour lui, parce qu'il faut bien sûr tenir sur une tournée d'un mois par exemple. On essaie quand même de travailler avec, on va dire, des environnements, des lieux culturels, etc. assez divers. Toujours avec cette recherche d'aller remettre la culture là où elle n'est pas. Et on peut dire que tout le monde est le bienvenu chez Roulotte Verte, que ce soit des îles, des L ou des Yel. Voilà, tout le monde est là. Nos tournées sont accessibles à tout le monde. On est capable de faire une tournée avec des gens qui ont de 4 ans à 70 ans et que ça pose pas de problème et que justement ça amène... c'est enrichissant. Quand on faisait les camps itinérants, on allait faire du porte-à-porte pour amener du public. Ça, c'était quelque chose qui était très enrichissant parce que du coup, on allait vraiment chercher le public, mais on pouvait discuter, expliquer le projet. On a parfois ce questionnement un peu de mais c'est qui ces manouches qui arrivent dans notre village, dans les villages où on est connu un peu moins. Je dirais qu'on a quand même eu une belle évolution parce qu'on est quand même passé de tournées pendant lesquelles on utilisait plusieurs voitures. Maintenant, on est arrivé à un stade où on est capable de se déplacer en tournée avec une seule voiture qui tourne au LPG. Alors, il y a 4 ateliers qui sont mis en place pendant toute l'année. Donc, il y a 2 ateliers enfants d'âges différents, un atelier ado et un atelier adulte. Et puis, à côté de ça, on a tous les projets comme les constructions de roulottes, la participation à des projets Armodo ou à des projets Erasmus+, et les tournées qu'on organise pendant l'année. Une phrase qui est très, très utilisée par Roulotte Verte, c'est celui qui peint qui choisit la couleur. Alors on a quand même un conseil d'administration et une assemblée générale, puisqu'on est en fonctionnement d'ASBL typique en Belgique. Mais le mode de gouvernance est vraiment quelque chose de collectif. On discute des choses et on réfléchit ensemble. Et parfois on doit bien avouer que en fait, notre idée n'est pas la meilleure et qu'on va aller sur une autre parce que c'est la meilleure chose pour le collectif et pour Roulotte Verte. Mais voilà, on a vraiment ces échanges qui permettent de prendre des décisions.